Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est sur le stand de Intel au CES à Las Vegas. Je voulais juste vous montrer très rapidement cet appareil. Alors, c'est pas un appareil comme tous les autres, c'est un appareil avec le référence design de Intel pour son nouveau processeur, on va dire le low budget, ou pour les prix les plus faibles, qui s'appelle Lexington, qui est un petit peu en dessous du Medfield qu'on connaît, qui équipe notamment le Orange avec Intel Inside. Donc sa particularité en fait, c'est d'être cadencé à 1,2 GHz, de proposer des performances qui sont visiblement assez bonnes. Alors là, on n'a pas eu l'occasion de faire des benches. On verra ça peut-être plus tard lors du test du premier terminal qui sortira avec ce processeur. Et second point, c'est que le niveau autonomie s'en sort vraiment très bien. Ils annoncent quelque chose comme 13 heures en autonomie en conversation. Et ce qui est intéressant en fait avec cet appareil, c'est que vous allez vous retrouver avec des prix inférieurs à 200 € nus dans tous les cas. Ce qui va se passer, c'est que du coup en fait on va se retrouver avec, comme Intel l'a déjà fait avec l'Orange Intel Inside, vous aviez des prix vraiment plus bas pour des terminaux tout aussi puissants, puissants dans tous les cas avec le Razer E ou le Orange Intel Inside. Avec ces terminaux-là qui utilisent le référence design ou non, pas forcément, ça ce ne sera pas toujours le cas. C'était le cas avec l'Orange Intel Inside, c'était le référence design, ici ça peut être autre chose, ça dépend du constructeur. Et d'ailleurs en termes de constructeur, il y a ZTE qui est intéressé, ça c'est une certitude. Il y a deux autres constructeurs, un constructeur africain dont j'ai oublié le nom et un constructeur en Amérique du Sud. Donc pour l'instant on est encore sur des marchés, disons sur des produits de toute façon avec des prix très inférieurs, marché chinois, marché africain, etc. Après, ça pourra se retrouver en Europe, aux États-Unis. Il parlait plutôt de premier trimestre, fin de premier trimestre, ce genre de choses. On n'a pas encore vraiment de date. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au MWC, ils vont montrer d'autres choses, notamment potentiellement plus de terminaux avec ce processeur. Et également à terme, alors ce serait peut-être pas au MWC, mais des processeurs un petit peu plus puissants qui sont gravés encore en dessous. Là, je crois qu'on est en 22 nanomètres. Je crois qu'on peut aller en 21, je suis pas trop sûr, je suis pas expert là-dedans, mais je crois qu'on se retrouve là-dedans avec des puces LTE, etc. Donc c'est quand même, 2013 serait une grosse année pour Intel. Je trouve que quand même en 2012 Intel a fait du bon boulot avec l'Orange Intel Inside, le Razer E et tous les autres terminaux. Il y a ZTE aussi qui a intégré le Medfield. Donc là 2013 sera vraiment le gros boom avec notamment l'arrivée des premières puces LTE. Donc on a hâte de voir ça. Voilà.